Brock Lesnar est de retour à la WWE. SummerSlam 2025 aurait pu être parfait. On a eu un match incroyable entre John Cena et Cody Rhodes, une rencontre légendaire, un vrai passage de flambeau. Cena a 48 ans dans un de ses derniers matchs. Cody qui atteint enfin les sommets après sa défaite cruelle à WrestleMania. Franchement, c'était la fin parfaite d'un chapitre. Mais non, c'était trop beau pour être vrai. La WWE décide qu'elle préfère le buzz, la controverse et le scandale plutôt que l'émotion pure d'un moment sincère. Et qui est-ce qu'il ramène pour gâcher la fête? Brock Lesnar. Ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas vu. 2 ans de silence, rayé des plans, absent de tous les événements majeurs, totalement disparu des écrans. Et si vous pensez que c'était juste pour faire une pause ou soigner une blessure, vous êtes loin de la vérité. La réalité est bien plus sombre. Depuis 2 ans, Lesnar est lié à l'un des scandales les plus graves et sordides de l'histoire récente du catch professionnel. Une affaire si toxique qu'on se demande encore comment la WWE a pu oser ramener Lesnar sans aucune gêne, sans aucune déclaration, comme si le public avait oublié. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, voilà les faits. Daniel Grant, ancien employé de la WWE, porte plainte contre Vince McMahon pour des accusations extrêmement graves. Agression sexuelle, trafic sexuel et abus psychologiques. Une bombe médiatique terrible pour l'image de la WWE. Mais là où ça prend une tournure encore plus sordide, ce que la plainte mentionne clairement, c'est que Vince aurait utilisé Grant comme une sorte de récompense sexuelle dans le cadre des négociations du contrat d'un top talent de la WWE. Au début, le nom était masqué, mais très vite, le Wall Street Journal et d'autres médias crédibles révèlent que ce fameux talent, c'est Brock Lesnar. Le dossier judiciaire révèle des détails profondément choquants. Vince McMahon aurait demandé à Daniel Grant de produire du contenu sexuel personnalisé spécialement pour Lesnar. Des échanges explicites auraient même eu lieu, avec Lesnar qui aurait adopté une attitude humiliante envers Grant. Il lui aurait demandé des vidéos très particulières, et l'aurait même insulté violemment quand elle aurait obéi à ses demandes. Une rencontre aurait même été arrangée, interrompue uniquement par un imprévu lié au mauvais temps et à la pandémie. Pendant ce temps, la WWE, prise de panique, retire immédiatement Lesnar des plans. Il disparaît des affiches du Royal Rumble, de WrestleMania, de tout. Silence total, blackout médiatique, comme si la compagnie voulait effacer progressivement toute trace de lui. Mais maintenant, sans aucune conclusion judiciaire, sans aucune preuve publique d'innocence totale, Lesnar réapparaît soudainement à SummerSlam. Et la seule justification qu'on nous balance, c'est que John Cena aurait personnellement demandé à travailler avec lui pour sa tournée d'adieu. Sérieusement, c'est ça l'excuse officielle? Pendant ce temps, Triple H et toute la direction restent silencieux, personne ne prend ses responsabilités, on annule même carrément la traditionnelle conférence de presse post-show, histoire d'éviter les questions qui fâchent. Et quand on demande à John Cena ce qu'il pense de ce retour, il répond simplement: il distribue les cartes, moi je les joue. Aucune prise de position, rien de clair. Une réponse ultra neutre, presque gênante, comme s'il voulait éviter le sujet. Mais de l'autre côté, Cody Rhodes lui va jusqu'à défendre ce retour en sortant. C'est un champion NCAA, c'est un champion UFC, il colle parfaitement avec la direction actuelle de la WWE. Et puis il y a Paul Heyman, fidèle au poste, fier du retour de son ami Brock. Il va jusqu'à dire: Jésus a des critiques, Moïse a des critiques, Brock aussi. Non mais sérieusement, comparez Brock Lesnar à des figures religieuses. Et il conclut par un glacial: il est là, il va être là, et vous ne pourrez pas le cancel. C'est ça le message? Fermez-la et consommez. Soyons très clairs, ce retour est une insulte au public. C'est une décision totalement irresponsable prise uniquement pour le moment, le buzz et les audiences. C'est une claque aux victimes, aux fans et à toutes les personnes qui espéraient un minimum d'éthique ou de morale de la part d'une compagnie déjà tristement célèbre pour son histoire compliquée avec les scandales. Certains vont dire innocent jusqu'à preuve du contraire, mais vous savez quoi? Tant que l'affaire n'est pas réglée clairement et définitivement devant la justice, la moindre des choses aurait été de ne pas ramener Lesnar sur nos écrans comme si rien ne s'était passé. La WWE prouve une fois de plus qu'elle ne respecte rien d'autre que les chiffres et les audiences. Après avoir soutenu des personnages controversés, après avoir rendu hommage à Hulk Hogan malgré ses propos racistes, après avoir gardé Ric Flair, JBL ou d'autres personnalités très controversées dans ses rangs, la WWE en rajoute une couche avec Lesnar. Ce n'est plus une erreur isolée, c'est une preuve supplémentaire que la WWE n'a rien appris et ne changera probablement jamais. Et les conséquences pour Lesnar lui-même pourraient être désastreuses. Si jamais il est jugé coupable, son héritage tout entier pourrait être balayé, oublié, effacé, comme celui de Chris Benoit. Sa réputation, déjà entachée, pourrait devenir définitivement irrécupérable. Sur les réseaux sociaux, la colère monte. On peut lire des milliers de commentaires furieux contre la WWE, des fans qui jurent de boycotter, des débats enflammés sur la morale et l'éthique dans le catch, mais on lit aussi malheureusement beaucoup trop de fans prêts à oublier toutes ces accusations pour quelques F5. Et il y a aussi cette tendance qu'ont certains à juger l'indignation des autres, comme si on n'avait pas le droit d'être choqué, dérangé, dégoûté. On a déjà vécu ça par le passé. Souvenez-vous de Hulk Hogan qui, après avoir tenu des propos ouvertement racistes, est revenu tranquillement sous les applaudissements de certains fans. Souvenez-vous de Ric Flair impliqué dans des histoires sombres jamais vraiment éclaircies. À chaque fois, la WWE mise sur la mémoire courte du public et sur notre tendance à oublier très vite les scandales quand ils ne nous concernent pas directement. Ce retour pose aussi une question plus large, celle de la responsabilité des fans. Peut-on vraiment séparer l'homme du catcheur? Est-ce que soutenir Brock Lesnar sur un ring, c'est fermer les yeux sur les actes graves dont il est accusé dans sa vie privée? Beaucoup disent: moi j'aime juste le catcheur, ce qu'il fait en dehors ne me concerne pas. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Est-ce que c'est vraiment acceptable? Personnellement, je trouve ce retour totalement honteux. La WWE avait l'occasion de finir SummerSlam avec une image forte, Cody champion, Cena qui passe le flambeau, un moment historique magnifique. Au lieu de ça, ils ont préféré miser sur le moment choc. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous cautionnez ce retour? Est-ce que c'est normal de le faire revenir alors que la justice ne s'est toujours pas prononcée? Ou est-ce que comme moi, ça vous dégoûte profondément? Donne-moi ton avis en commentaire, et comme d'hab, like, partage et abonne-toi si t'es fan de catch.